Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc on va aborder les énergies du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Voilà, les énergies sont intenses, on ressent beaucoup de fatigue et en même temps il y a beaucoup de cette énergie, cette influence de renouveau, de nouveau départ, d'opportunités, des choses, enfin, les cloches qui sonnent, vous voyez, il y a un peu ça en même temps. Il y avait un moustique. Les moustiques qui arrivent, voilà. Non, vraiment, il y a vraiment, voilà, les choses arrivent. Je sens qu'il y a la célébration, des choses de la légèreté qui peut arriver, euh, des libérations. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, mais ça demande beaucoup au corps. Ça peut être très intense. Donc aussi, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, si le travail n'a pas été suffisamment fait en termes de libération, ça peut être très douloureux, difficile à vivre au niveau des fréquences énergétiques, parce qu'il y a vraiment des élévations énergétiques au niveau planétaire qui sont très intenses, ce qui fait que voilà, ça peut être lourd, en tout cas physiquement, ça c'est sûr, mais aussi donc moralement, si vraiment il y a des choses qui ne sont pas actées, alignées à votre chemin de guérison, à votre chemin de libération, dans cet alignement qui est pour vous. Ok. On va faire une guidance aujourd'hui collective sur les énergies du mois de juillet, mais on va également faire une guidance à 3 choix, en sachant que vous pouvez écouter que la guidance collective et en rester là. Et vous pouvez donc ensuite, si vous le désirez, pour compléter cette guidance énergétique collective, faire un choix. Par contre, on ne peut pas, enfin, je ne vous conseille pas en tout cas, de zapper cette partie de guidance collective qui va vraiment apporter un plus à votre guidance personnelle, enfin générale, mais un peu plus, je veux dire, précise dans les choix, dans le choix que vous allez faire. Donc pour le choix numéro 1, ça sera l'aventurine. Pour le choix numéro 2, ça va être le quartz roche. Et pour le choix numéro 3, ça va être la sodalite. Voilà les amis. Alors, je vais me relier, voir plus intensément. Déjà, ça montre bien un peu l'idée. Alors, voyons ce qu'on nous dit. Donc oui, il peut y avoir des départs en vacances forcément, des déplacements plus ou moins courts ou longue durée. Mais il y a aussi cette idée d'être responsable de son propre véhicule, de son corps, de veiller à son énergie, à entretenir justement son propre corps, sa propre matrice interne. Et donc vraiment de prendre soin de soi-même, de ce qu'on va véhiculer, de ce qu'on va donner, de ce qu'on veut véhiculer, de ce qu'on veut apporter, de ce qu'on veut générer, de ce qu'on veut conduire, de ce qu'on veut accélérer ou ralentir, de quelle direction on souhaite amener les choses pour qu'elles soient bénéfiques pour nous-mêmes et plus toxiques. Et il y a vraiment ce changement de peau, hein, interne qui nous est demandé. Voilà. On nous demande de faire notre propre remue-ménage. Voilà. Il peut y avoir beaucoup de remue-ménage parce que on doit faire justement table rase du passé, nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être pour finir et clôturer un cycle et en démarrer un autre. Et donc vraiment faire ce ménage intérieur et extérieur. Quand on fait le ménage à l'intérieur, dans nos idées, dans ce qu'on veut finalement faire vivre, véhiculer, et bien justement l'extérieur peut s'aligner à notre désir et volonté. Ok.
Donc, effectivement, les choses s'accélèrent et en même temps, il faut ralentir. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On est beaucoup dans l'action, beaucoup dans justement ce remue-ménage parce que voilà, les choses peuvent changer. Il peut y avoir justement, on passe d'une porte à une autre, les choses changent très rapidement, intensément. Et du coup, effectivement, eh bien, on nous demande de ralentir. De ralentir et de ne pas hésiter à se poser, à se reposer, à prendre soin de soi, à faire des activités qui nous décontractent. Du coup, la mémoire aussi peut vraiment jouer. Il peut y avoir comme des voiles d'oubli, des petits hop, on ne sait plus ce qu'on faisait, on allait quelque part, on ne sait plus pourquoi, ou on allait dire quelque chose, on ne sait plus quoi. Voilà, des choses comme ça, des moments d'absence, d'égarement. Ok. Hmm. Ouais, en fait, là, vraiment, c'est le troisième chakra qui est très en action, donc le chakra solaire, pour justement rentrer dans une énergie de joie, d'optimisme, de confiance en soi. Donc, si effectivement vous sentez tout sauf ça, c'est parce que justement, on vous pousse à trouver votre joie, à trouver votre motivation, à trouver ce qui vous motive, à trouver vos aspirations, à retrouver cet élan et cette énergie d'avancer et plus de reculer, j'entends. Voilà, il n'est plus le temps de reculer, là, il est temps d'avancer. Donc, on emploie beaucoup d'énergie dans le corps, mais dans le physique aussi, hein. Alors, physique et physique matière, d'accord? Ok. Donc, on me parle aussi de la roue de fortune dans le tarot. Donc, effectivement, c'est ce changement. Les choses tournent enfin. Les choses, voilà, peuvent tourner en notre faveur. Ou aussi, on peut, au contraire, rester dans des marasmes, rester dans des cercles vicieux, dans des choses qui a du mal à se déplacer, à changer, etc. Ou alors, justement, cette roue tourne enfin. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est très... Moi, il y a deux phases. Il y a vraiment ces personnes qui peuvent être déjà dans un élan justement d'action, etc., où les choses tournent, et les autres personnes qui vont arriver forcément à ce stade, mais qui pour l'instant peuvent encore se sentir dans cet autre plan où c'est encore difficile, et parce qu'il y a encore des choses, on me dit, à épurer. Ok. Il y a vraiment, j'entends vraiment le mot recommencement. Donc je pense que c'est vraiment le mot du mois de juillet. C'est vraiment le recommencement. Je me relie à mon identité. Je retrouve mon identité. Je me libère de certains fardeaux du passé ou de mon enfance. Il y a pu avoir justement beaucoup de libération karmique, hein, j'entends, beaucoup de blessures d'âme, d'enfance, qui ont été travaillées. Et du coup, là, on lâche ça, on lâche un certain contrôle pour venir dans cette confiance. On change de cycle, on devient papillon. Il y a une métamorphose à soi. Et là, on essaye de, justement, dans cette renaissance, on va, euh, on va avancer vers des cycles où on va petit à petit, par étapes, créer le mouvement, les actions, les idées, les choses, les conceptions qu'on souhaite mener à terme. Ah bien, ok. Donc en fait, là, on me montre vraiment un vase qui est vide. C'est vraiment cette idée de recommencement. On a vidé nos vieilles eaux. Et là, on va se remplir à nouveau
d'eau sacrée, d'eau féminine, d'eau fertile, d'eau voilà, qui sont pures pour justement régénérer. Finalement, c'est comme si on me disait, on régénère, l'abondance se remplit, va pouvoir se remplir à nouveau, on va pouvoir se remplir énergétiquement, intérieurement, même au niveau des relations. Voilà, il peut y avoir vraiment des échanges, des choses très interactives. On s'ouvre au monde, voilà, il peut y avoir beaucoup de rencontres, de connaissances, etc. C'est le moment euh, de plier bagage, on me dit, justement de finir un couplet, un chapitre, et de partir à l'aventure, de partir à la rencontre de pays étrangers, de pays, de personnes, j'entends aussi des nouvelles habitations. Voilà, c'est le moment, en fait, dans l'énergie, de ce renouvellement. Ok. Donc c'est vraiment un mois où vraiment il peut y avoir des clés, des ouvertures, des succès, euh, des, des, des nouveaux contrats, une nouvelle maison, c'est dont je vous parlais. Voilà, toutes sortes de petits succès en fait, réussites, d'accomplissements personnels, professionnels, familiales, relationnels, enfin voilà, en tout cas des accomplissements. Ok. Et ça peut être aussi le temps de repos, le temps de se régénérer après avoir mis en exergue, en action plein de choses, en profondeur comme à l'extérieur, beaucoup de mouvements. Ok. Ouais, c'est vraiment, là, on me montre une cascade, c'est comme si l'eau coulait de source à nouveau. Les choses se déchaînent, l'eau se circule, les choses deviennent plus fluides. Le barrage a été retiré et voilà, l'eau peut s'écouler à nouveau. Les émotions aussi peuvent s'écouler plus dans un flot naturel, ou alors justement pour certaines personnes ça peut être vraiment très dense, très en cascade. Ça va dépendre de là où vous vous positionnez. Ok. Oui, donc il y a donc le chakra donc solaire qui est très euh, présent hein, pour ce mois de juillet, mais aussi le chakra du couronne qui vraiment permet de réaccéder à cette unité, cette harmonie, le fait de se sentir à nouveau aligné à son chemin de vérité, aligné à soi-même, à ses convictions, dans une ouverture, voilà, quelque chose où les choses deviennent un peu plus claires. Voilà, ok. Clair dans l'état d'esprit intérieur, dans la communication intérieure, dans cette harmonie, vraiment. Donc là, c'est comme si, en fait, on m'envoie, comme si on allait aux courses avec notre caddie. Et c'est le moment de faire les choix de ce qu'on veut remplir dans ce caddie. Euh, et ça demande justement de sélectionner, hein, de sélectionner euh, les choses qu'on souhaite et qui sont bonnes pour nous. C'est-à-dire que justement, si on se laisse prendre par notre ego, notre gourmandise, etc., on peut prendre tout et n'importe quoi qui peuvent nous faire mal aux dents, mal au ventre, etc. Et si on prend des choses qui sont bonnes pour nous, on peut justement trouver un équilibre intérieur. C'est vraiment schématisé, symbolique, mais c'est vraiment de faire les choix de ce qu'on va choisir de manière consciente. On nous demande vraiment d'être dans la conscience et de plus faire les choses de manière ouais, délibérément immature finalement.
les énergies s'élèvent et donc on nous demande de nous élever à ces mêmes vibrations. Et c'est pour ça que ça peut, pour certains, tirailler parce que il y a cette troisième dimension qui peut... euh, des personnes qui veulent rester justement encore dans ce stade qui finalement n'est plus d'actualité finalement avec les énergies actuelles qui sont beaucoup plus dans la quatrième, cinquième dimension et qui sont finalement beaucoup plus vibrantes, beaucoup plus conscientes. Hein. Donc voilà. Donc il y a vraiment cet esprit de conscience, de responsabilité, de poser les choses, les actions, les mots, les gestes, tout ça en fait dans la conscience humaine, vraiment, enfin plus qu'humaine, de l'être supérieur. Ok. Hmm. J'entends aussi qu'il peut y avoir des peurs qui remontent. Ok. Ouais, par rapport au fait, même si intérieurement on a plus de clarté, d'alignement, etc., il peut y avoir des craintes de ne pas savoir vraiment encore ce qui nous attend. C'est-à-dire que même si on a posé les limites, les choses qu'on veut pour nous, ça reste quand même du inconnu. Ça reste encore des choses, des étapes à découvrir qui sont nouvelles, des nouvelles expériences. Et qui dit nouvelle expérience dit possibilité d'éveiller des craintes à l'intérieur par rapport au fait de euh, finalement, est-ce que on peut se remettre en question en se disant est-ce que j'ai fait les bons choix? Alors que si vous sentez cette unité intérieure, c'est que quelque part elles sont bonnes et de retourner dans cette foi et dans cette confiance par rapport aux intuitions et les choix que vous avez pu faire ou que vous allez faire ou que vous avez fait. Donc c'est vraiment, voilà, il peut y avoir certaines craintes, voilà, un petit peu de remue-ménage de ce côté-là, de se dire, voilà, c'est encore quelque chose où j'arrive un petit peu quand même à voir plus clair devant moi, mais quelque part, ça m'est encore inconnu, les choses ne sont pas encore totalement, pour moi, pas stables, mais ça peut aussi manquer certaines fois un peu de stabilité, mais c'est même pas ça, c'est vraiment ce côté de... hum, ouais, ce sont des nouvelles expériences. Ce sont des nouvelles expériences, donc ça m'est encore inconnu. Je crois que je ne peux pas dire mieux que ça. Ok. Je vais regarder, je pense, avec les cartes, très rapidement, très brièvement, pour le mois de juillet. Ok, en sachant que, effectivement, je ferai une guidance à 3 choix aussi pour le mois de juillet. Hein. Ok. Donc, le diable. Donc, c'est vraiment cet esprit dont je vous parlais, hein, de se libérer. Hein. Pour certaines personnes, c'est en mouvement. On est en train de libérer certaines croyances, de libérer certains karmas transgénérationnels, etc. De libérer certaines croyances d'abondance, de croyances euh, de, de, de comment être ou fonctionner, de croyances en toutes choses en fait, mais et même aussi il y a des libérations au niveau de, de comment on aborde les choses avec soi-même, avec plus de respect, de ne plus justement être obligé d'être esclave de quelque chose. On veut se libérer justement, on ne veut plus être esclave ici, de situation, de relation, de quelque chose de professionnel, voilà, peu importe, ou de personnel, on veut se libérer émotionnellement, se libérer psychologiquement, mentalement, physiquement, euh, d'attaches, que ça soit voilà, relationnel, physique, psychologique,
matériel, professionnel. On veut se libérer et on se libère. On retrouve une certaine estime de soi. Il y a vraiment ce travail intérieur de soi où on ne veut plus accorder, c'est ça vraiment, ou en tout cas le travail se fait en ce sens, ce mois-ci, s'il n'est pas encore d'actualité pour vous, de justement, voilà, de ne pas accepter euh, tout et n'importe quoi. Je ne veux plus me laisser dominer par des choses. Je ne veux plus être esclave de certaines choses. Je ne veux plus être esclave de mon passé. Je ne veux plus être esclave voilà, de choses. C'est marrant, en plus je vous dis ça, en même temps j'ai mon bracelet qui me coinçait, qui me gênait. On ne veut plus être esclave de choses qui nous dérangent, être enchaîné. Hein, c'est vraiment ça. On veut être aligné à soi, à ses souhaits, écouter les attentes qu'on a à l'intérieur, progresser. Il y a vraiment, et c'est vraiment avec cette dimension qui s'élève, où intérieurement on s'éveille à soi et on ne veut plus en fait accepter, hein, accepter l'inacceptable. Ok. Donc il y a vraiment ça. Ok. Donc il y a vraiment ce chemin, ce cheminement vers soi, hein, ce cheminement vers soi-même qui est important pour se libérer justement de certaines choses. Donc il peut y avoir beaucoup hein, au niveau de succès, hein, au niveau financier, des choses voilà, voilà, qui se passent bien. Mais il ne faut pas rentrer dans le fait de se dire, bon, je gagne beaucoup, du coup, je peux me laisser aller, dépenser, etc. Donc, de faire attention aussi à pas se laisser emporter par ses désirs, que ça soit d'ordre financier, sexuel, voilà, peu importe, mais par le petit ego qui souhaiterait des choses voilà, et qui fait des choses finalement dans la non-conscience, hein, c'est ce que je vous expliquais. On nous demande vraiment de laisser cet ego qui réagit dans la non-conscience, hein, et d'agir dans un peu plus de conscience. Ok. Ok. Hop là. Donc, effectivement, il peut y avoir des petites hésitations, des petites craintes. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que voilà, est-ce que ça suffira, hein? Est-ce que ça suffira? Vous voyez, cet esprit inassouvi un peu, qui a peur de manquer, qui a peur de ne pas avoir suffisamment, qui peut s'éveiller hein, ce mois de juillet. Vraiment qui peut s'éveiller, hein, c'est vraiment ça. Donc de ne pas laisser finalement parler hein, ce petit être intérieur hein, qui souhaite dominer hein, finalement notre être divin. Hein. C'est vraiment notre personnalité qui essaye de résister alors que les énergies s'élèvent. Eh bien, la personnalité n'apprécie pas. Donc, elle essaye de résister tant bien que mal. C'est vraiment ça. Donc, voilà, ici, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment cet esprit de renaissance. On a le numéro 20 qui est aussi le jugement dans le tarot. Donc, c'est vraiment justement, on laisse notre personnalité et on s'éveille à notre être divin. Qui je suis? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est ce que je vis, c'est aligné à ce que je suis? Est-ce que ce que je suis, là où j'en suis, me convient? Et donc, il y a cette porte hein, d'intérieur qui doit s'ouvrir pour laisser libérer notre propre lumière intérieure. On nous demande vraiment, il y a cette mort intérieure pour renaître à soi. Et donc, il peut y avoir beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages ce mois-ci. Hein, c'est ce que je vous disais, beaucoup de voyages, beaucoup de... Voilà, beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Et il y a aussi beaucoup de nature. Hein. Ça, c'est important, de se relier à la nature. Justement, quand cet être intérieur, hein, finalement, vient un petit peu essayer
de prendre le dessus, de ne pas hésiter justement à se relier à la nature, à des espaces verts, à des jardins, des choses qui vous ressourcent. Hein, et de profiter de cet été pour justement vous balader et profiter pleinement en fait de la nature, de ces moments de calme. Vraiment, il y a ce repos parce qu'il y a cette renaissance. Donc, qui dit renaissance dit repos. Vous voyez, on montre ce papillon qui est, avant d'être ce papillon, il est dans son cocon. Donc, il y a cette mutation, cette transformation, c'est génétique, vous voyez, il y a toute une transformation du corps. Hein. Donc, voilà, il y a vraiment ça qui se produit intérieurement, en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fatigue physique, hein, parce que à l'intérieur, il y a des désencodages, c'est vraiment ce qu'on me dit. Donc, forcément, voilà, il y a du remue-ménage. Vraiment, il y a du remue-ménage. Donc, forcément, les amis, ça demande beaucoup de repos, ça demande beaucoup de profiter, de voir les personnes avec qui vous vous sentez bien, avec qui voilà, vous sentez un alignement. Donc là, il y a deux cartes qui sortent. Déjà, on voit un homme et une femme. Donc, dans cette renaissance, pour moi, je vois justement un équilibre entre les énergies féminines et masculines, déjà. Ok. Donc, le 11, au niveau de la force, hein, justement au niveau de votre force physique, de votre maîtrise, c'est à vous de vraiment être responsable de vous-même, responsable de votre corps, responsable de vous reposer, de recevoir hein, ces énergies féminines qui sont là pour se régénérer, pour ensuite aller à l'action. Donc là, il y a vraiment cette régénération intérieure qui est importante pour recevoir les énergies dont j'ai besoin pour continuer à mettre en action les choses que j'ai envie d'établir. Ok. Donc, le 10, comme je vous l'évoquais, c'est aussi la roue de la fortune qu'on m'a envoyée. Donc, il y a ce changement, il y a on tourne la roue, on tourne les choses, on ne reste plus, on doit se délester hein, de cette personnalité, se délester de ce qui nous entrave, de ce qui nous empêche de nous respecter, de ce qui nous empêche d'être alignés à nous-mêmes, qui nous rend esclaves. Donc ça peut être vraiment intérieur, ça peut être spirituel, comme matériel, comme relationnel. Et donc se détacher pour finalement récolter hein, eh bien, les récoltes de ce travail hein, intérieur ou extérieur. Il y a vraiment cette récolte. Je me récolte les choses qui... ouais, finalement qui me sont naturellement dues parce que eh bien j'ai fait les choses qu'il fallait pour sortir de certains schémas répétitifs, certains cercles vicieux, etc. Donc tout ça c'est vraiment ce qui nous est demandé hein. Ça peut être en processus pour vous actuellement, mais ça peut être tout au long de ce mois de juillet. Ok. Ok, alors on va terminer avec dernière carte, conseil des anges. Et ensuite, on entendra donc les guidances à 3 choix. Ok. Donc voilà, c'est vraiment faites confiance à la vie. Hein. Il y a vraiment cette unité intérieure, hein, cet appel intérieur hein, qui est demandé, ce retour à soi qui est demandé, cette reconnexion hein, à sa part divine hein, pour laisser finalement son être égotique. Donc c'est vraiment de ça dont je vous parlais, du chakra couronne. Hein. On retrouve son harmonie intérieure, son équilibre intérieur. On retrouve la direction et on n'a plus peur d'avancer vers ce qui nous est finalement destiné, vers ce qui nous est bon pour nous-mêmes. Ok. Il y a vraiment 33 en plus, c'est vraiment ce chiffre, hein, c'est des maîtres nombres, donc imaginez l'ampleur et au niveau énergétique de ce que ça nous demande.
on nous demande vraiment de nous aligner, hein, à notre être intérieur. Il y a vraiment cette élévation, cette vibration intérieure et de lâcher, hein, nos résistances purement égotiques et de retrouver la foi, de faire confiance en la vie et de finalement concrétiser, matérialiser les choses parce qu'elles sont ancrées en nous. Ok. Ok, mais je vais vous lire juste peut-être le conseil. Nous t'encourageons à travailler sur tes croyances limitantes. Vous voyez, je vous ai parlé des croyances. Je vous en ai parlé énormément des croyances. Donc, demande-toi pourquoi tu n'as pas la foi dans ta réalisation de certaines choses et qu'est-ce que tu dois changer en toi pour que cela se métamorphose. Il y a les mots que j'ai dit, les amis. Donc, il y a vraiment cette libération intérieure, cette métamorphose qui doit avoir lieu et de laisser vraiment vos croyances limitantes, tout ce qui vous attache et vous empêche, hein, de trouver finalement la joie. Hein. Voilà, c'est la carte de la joie, l'archange Aniel. Donc, il y a vraiment, je lâche toutes mes résistances, je me détache de mon ego et je trouve mon être divin, mon être authentique. Et comme ça, je retrouve mon unité. Ok les amis, on va passer aux 3 choix. Et bonjour groupe numéro 1, je vais me relier à vos énergies. Donc ici je sens qu'il y a vraiment un énervement, quelque chose, il y a peut-être, on tourne un peu en rond peut-être dans les idées ou dans quelque chose, dans une situation, il y a peut-être un schéma comme ça qui, de pensée ou relationnel ou voilà, professionnel, quelque chose en tout cas qui tourne un peu en rond, donc ça peut être vraiment vos pensées, vos idées, etc. Mais il y a vraiment cette demande, hein, cette ouverture, hein, finalement, parce que ça représente le chakra du cœur, qui est nécessaire. Il y a vraiment cette ouverture. J'ai envie de regarder dans le petit livre des pierres de soin, justement cette carte. Alors, donc, l'aventurine vous aidera à affirmer vos qualités de meneur et vous rendra plus persévérant. Pierre de l'aventure et des heureux hasards, elle vous portera chance pour de nouveaux projets ainsi que pour vos finances. Selon moi, c'est le coup de pied aux fesses pour réaliser tout ce que vous n'osez pas. Éliminer les tensions nerveuses, les angoisses, calmer la colère. Vous voyez, quand je vous dis, il y a quelque chose que je sens d'énervé, de quelque chose qui tourne, vous voyez, des angoisses, des tensions nerveuses, ça peut être ce genre de choses. L'avenir vous apportera en contrepartie de la joie, de l'humour et une grande ouverture sociale. C'est la pierre du réconfort et du soutien. Elle accroît la créativité, favorise la compassion et l'empathie. Portez la nuit ou un jour près du cœur. Ok. Donc, il y a vraiment cette ouverture, hein, à soi, hein, à soi, aux autres, au monde. Ok. Vraiment de sortir de certaines choses qui sont pas bonnes pour nous-mêmes, hein, toutes ces tensions finalement qu'on s'impose et qu'on pourrait s'éviter. Hein. Donc, voilà, déjà, avant de retourner cette carte, elle est vraiment en horizontalité. Donc, il y a vraiment ce côté de... c'est en transition. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment un cadeau secret. Vous avez peut-être vécu quelque chose, en plus il y a le 9, donc ça complète vraiment ce que je vous disais, cette transition. Vous terminez quelque chose qui vous rendait triste, qui vous rendait voilà, pas heureux, qui faisait que vous tournez peut-être dans votre tête ou dans quelque chose qui ne vous convenait pas. Et vous allez enfin, voilà, les choses se dénouent, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, on quitte quelque chose, on laisse notre tristesse, mais cette tristesse doit être évacuée, doit se, j'entends, c'est marrant, comme se reposer, elle doit se reposer ailleurs, être déposée, voilà, ailleurs finalement que dans votre cœur, d'accord? Parce qu'il y a eu beaucoup de tristesse, hein, et d'inquiétude ici. Ok. Ok. Donc,
qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous? Ouais, je sens vraiment au niveau hein, de ma tête des picotements, quelque chose qui... Comme... ah, c'est vraiment désagréable, du surmenage, de la pression, vous voyez un peu cet agacement, cet énervement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de tension hein, nerveuse hein, qui doit vraiment s'évacuer pour vous parce que ça vous a beaucoup fatigué. Hein. Ça vous a beaucoup fatigué. Donc voilà, ici il y a eu vraiment pour vous peut-être des retards. Parce que la carte était à l'envers. Il y a eu des retards au niveau d'une croissance, de quelque chose que vous vouliez développer, que ce soit... voilà, en tout cas, il y a eu quelque chose que vous vouliez développer, quelque chose que vous voulez manifester, en tout cas, abondamment, dans cette abondance, et qui finalement a été freiné, ralenti. Et du coup, ça vous a causé beaucoup de tristesse, de tort intérieur. Alors que voilà, mais il y avait vraiment ce changement qui était nécessaire. Il y avait vraiment cette transition qui était nécessaire, qui a été lourd à votre cœur, mais qui était nécessaire, j'entends, et qui... J'ai du mal à respirer et tout, il y a vraiment, ça vous a demandé beaucoup, hein. En fait, ça vous a demandé beaucoup d'efforts, ça vous a beaucoup fatigué, ça vous avez senti du ralentissement, beaucoup d'efforts physiques, personnels, vous voyez, en plus, dans le mouvement, vous avez peut-être beaucoup couru à droite et à gauche pour réussir à peut-être vous en sortir, à voir ce qu'il faut. Et la lettre rouge, il y avait peut-être des dettes ou des besoins financiers ou vraiment une nouvelle qui n'est pas arrivée, que vous auriez voulu avoir, une communication, un échange pour régler quelque chose affectif, peut-être aussi j'entends, avec quelqu'un et qui voilà, c'est pas produit ou voilà, il peut y avoir des relations à distance, des choses, enfin en tout cas, quelque chose qui aurait dû se produire et qui ne s'est pas produit parce que voilà, il y a eu des choses qui font que vous deviez finalement expérimenter quelque chose en attendant. Ok. Ok. Donc, l'inspiration. Ok, donc effectivement, cette phase-là a fait que ça a un peu bloqué, freiné, ralenti les choses au niveau de ce que vous voulez mettre en place, en mouvement, au niveau de toutes vos idées. Mais là, en fait, ça y est. Les choses sont en mouvement, les choses se terminent. Hein. Ouais, il y a vraiment ce dénouement, ce de nouveau départ. Et on vous demande de revenir dans cette énergie intérieure où vous, justement, vous avez toutes les idées créatives, inspirantes, pour finalement eh bien, reprendre là où vous en étiez. Okay. Donc, voilà. Oui, voilà, ce que je sens, c'est vraiment, il y a cette peur. On n'est pas tranquille, on manque justement, vous voyez, quand je vous parlais de cette foi dans dans la guidance générale collective, c'est vraiment, on se demande, mais on se dit, on n'est pas tranquille, on a peur, est-ce qu'il y aura encore quelque chose? On n'est pas dans la confiance, on est sur l'intrigue, on est préparé à se défendre, vous voyez, à se dire, ah, je dois sauter, me préparer, à changer mon épaule, mon fusil d'épaule, vous voyez, il y a vraiment ce truc de changer de camp si j'ai besoin, enfin, il y a vraiment cette tranquillité d'esprit qui n'est pas totale. Parce que on a peur de retomber dans quelque chose qui nous a attristé, qui nous a rendu, ouais, qui nous a pris finalement cette joie. Donc ici c'est important de revenir dans ce que vous aimez, dans cette énergie inspirante que vous avez, de proposer ce que vous avez d'inspirant. Il y a peut-être des artistes aussi. Mais pas que, j'entends. Mais voilà, du coup c'est vraiment important de faire confiance et de laisser hein, finalement cette peur, cette crainte. Hein, parce que, mais on me dit c'est normal, c'est parce qu'il y a eu ces antécédents qui font que ben, forcément ça vous a laissé quelques traces, ça vous a perturbé, ça vous a vraiment
Ouais, ça vous a vraiment perturbé, c'est vraiment ce que j'entends. Donc, ici, il y a vraiment, finalement, dans la coupe, hein, il faut vraiment se détacher, hein, c'est vraiment ça, se détacher de ce que vous avez vécu. Vous voyez, il y a une personne devant, une personne derrière. Il y a vraiment cette notion de futur et de passé. Et je suis justement dans cette transition où je laisse ce passé qui m'a rendu aigri, il y a eu une certaine amertume, une certaine tristesse, colère, j'entends. Je laisse et je me détache de ça parce que aujourd'hui, je suis dans un renouveau. Et je vois en fait devant moi, vous voyez, je suis arrivée à un stade où je peux voir la vue devant moi et la lumière s'éclairer, en fait. La lumière domine en haut de ces vallées. Donc ce qui m'attend, en fait, devant moi, c'est le meilleur à venir. Donc ici, on veut vraiment vous rassurer, hein, que vous preniez conscience que le meilleur est à venir pour vous. Et que de laisser ces craintes derrière vous, voilà, de toutes ces choses qui vous ont attristé, que voilà, les choses se dénouent vraiment. Donc, vraiment, vous pouvez voir devant vous. Maintenant, vous pouvez voir et vous savez quelque part à quoi vous attendre. Et il va y avoir plusieurs étapes, hein. Il peut y en avoir par 4-5 étapes d'évolution pour que les choses arrivent à leur summum, à leur stabilité. Ça peut être aussi sur 4 mois, 3 mois, où les choses vont se temporiser, se stabiliser. Voilà, il y a vraiment ce truc où, en tout cas, on voit devant soi. La vue est éclairée, mon esprit peut être tranquille. Voilà, et les choses, c'est vraiment le 8, hein, donc c'est la justice. Les choses euh, me sont pas dues, mais quelque part, voilà, c'est le déroulement des choses qui doit être normal, parce que c'est ma destinée. Il y a vraiment ce truc de destin, hein, ici. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis mon micro depuis le début. Ah! Donc voilà, j'ai remis mon micro, les amis. Petit incident. Donc voilà. Vraiment, faites confiance. Alors, vous voyez, hop, il y a une carte, l'indécision. Vraiment, il faut que vous laissiez ces doutes que vous avez en vous, qui sont dus parce que, voilà, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Je laisse des choses passer qui m'ont, voilà, perturbée. Je laisse mes doutes derrière moi. Je laisse mes doutes par rapport à l'avenir. Et je fais confiance. Je me relie, hein, à mon être divin parce que voilà, ici je vais vraiment récolter, hein. Il y a vraiment cet esprit de récolte qui arrive et de me laisser vivre, de me laisser mes croyances mentales limitantes, erronées, qui m'empêchent finalement de trouver cette harmonie et de donc vraiment ouais, ici il faut vraiment stopper tout esprit d'indécision. Ok. Alors, on va prendre des cartes de tarot. Laissez décanter les choses, hein. Comme un vin, vous voyez, pour qu'il soit bon, il faut décanter la bouteille, qu'il prenne de la bouteille aussi, parce que, ben voilà, après on peut savourer, on peut profiter pleinement de ce qu'elle nous donne, hein. Donc vraiment les choses vont se décanter aussi, mais pour ça il faut laisser, hein, être patient et laisser les choses se décanter pas d'elles-mêmes, mais se décanter, voilà, parce que les choses vont vraiment petit à petit, comme je vous ai dit, par étapes, les choses vont être progressives pour vous et que vraiment n'ayez plus crainte, n'ayez plus de doute, hein. Donc ici il y a vraiment eu ce repli, hein. Il y a vraiment eu ce truc où vous devez vivre l'expérience pour la comprendre. Vous n'aviez d'autre choix
C'est comme si, vous voyez, elle est vachement couverte, cette femme. Et en fait, il fallait laisser tous ces draps, ces vêtements qui finalement vous alourdissaient plus qu'autre chose. Parce que vous êtes des personnes ici qui sont très très reliées, mais qui avaient vraiment mis, vous étiez emmitouflés, j'entends, vraiment vous étiez mis dans une espèce de cocon qui vous faisait croire que vous étiez peut-être à l'abri ou tranquille, etc. Vous étiez mis aussi des œillères, peut-être vous avez fermé les yeux sur quelque chose. Et du coup, bah, cette réalité a été justement eh bien, éprouvante parce que vous avez dû faire face aux choses, devoir agir avec maturité et responsable, de manière avec votre responsabilité, hein, de faire face à tout ça. Et en fait, vous avez pu le faire grandement. Mais pour ça, il fallait vraiment se défaire de fardeaux, se défaire de choses, de croyances, de choses qui vous alourdissaient, j'entends. Hein, ouais. Donc ici, c'est ce que je vous disais, il y a aussi cet esprit de... ce besoin de maturer. Hein. Je reparle encore de ce vin, mais il y a des choses qui prennent du temps, qui ont besoin de mûrir. Et pour ça, il y a des mémoires, des choses que vous devez vous délester. D'accord? Il y avait vraiment ça. Hein, vous voyez, c'est un peu cette femme, avec tout son savoir et cette connaissance, elle inspire le respect. Et pour inspirer le respect, il faut avoir un certain vécu, une certaine compréhension du monde intérieur et extérieur. Comprendre, il y a cette dimension de comprendre les mystères, comprendre la vie, comprendre les dimensions. Vous voyez, il y a vraiment en tout cas, cette grandeur d'âme qui est déjà présent. Hein, vous êtes des grandes âmes. Mais il y a vraiment ce détachement qui avait besoin. Qui a besoin. Ok. Ok. Donc le main, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il y a vraiment ce manque de foi finalement. Vous voyez, elle est à l'envers parce que c'est quelqu'un qui est très très relié. Il y a ce manque de foi. Alors que le nouveau départ est enclenché. Vous voyez. Et en fait, on vous dit de laisser ce qui vous a blessé ici. Donc, cette tristesse occasionnée. Que vous avez fait face à vos responsabilités en temps et en heure. Vous avez fait les choses comme il fallait. Mais que là, en fait, maintenant, c'est bon, c'est du passé. Donc, faites ce saut de la foi. Avancez tel un sage qui va à l'aventure et qui, même s'il ne sait pas ce qu'il a devant lui, il part avec peu, mais il est confiant parce qu'il sait qu'il aura tout ce qu'il faut sur son chemin. Il ne manquera de rien. Vous voyez? En fait, c'est ça ici, les amis. Il faut vraiment que vous vous dites que les choses, le meilleur vous attend et que vous allez manquer de rien. C'est vraiment ça que je ressens. Donc, ouais, les belles choses sont à venir. Les choses sont en cours, les amis. Ok. Les choses vont se réaligner. Vraiment, pour vous, les choses vont se réaligner comme il faut, comme il se doit. Donc, ne soyez pas dans un esprit de persécution. C'est vraiment ce que j'entends. Ouais. Ne soyez pas dans un esprit de persécution. Ne vous faites pas du mal. Hein. Ne soyez pas dur avec vous. Hein. Ne vous en demandez pas trop. Hein. Soyez patient. Ne soyez pas rigide. Hein. Faites de vos expériences. Qu'est-ce que vous en avez compris, vous voyez? Donc, le pouvoir ici, c'est ça. C'est de pouvoir manifester, générer finalement ce que j'ai envie.
vous voyez, elle regarde en face d'elle et c'est un homme. Il y a vraiment cet esprit de l'action. Je mets en action ce que j'ai envie, que ce soit à mon image, hein, vous voyez. Il y a vraiment cet esprit de conquérant. C'est vraiment, vous travaillez ici la mise en action, en œuvre, de manifester les choses. Hein. C'est vraiment votre pouvoir intérieur hein, qui est manifesté, hein, qui est à manifester. Vous voyez, en plus, ça rejoint dans la guidance collective le 15 du diable. C'est je me délaisse de ce qui m'entrave, de ce qui m'a justement fait du mal, de ce qui m'a rendu esclave, que ce soit intérieurement comme matériellement, vous voyez. Donc, je trouve mon pouvoir de possession. C'est moi qui mène la barque, c'est moi qui vais mener le chemin, ce chemin en fait, qui sera le mien, hein, qui sera bon pour moi. Et l'inspiration, qui était aussi, qui était déjà tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment important ici, hein, de se relier. Hein. Il y a vraiment de retrouver hein, cette reliance intérieure, cette connexion intérieure que vous avez pour mener à bien vos projets, pour mener à bien ce que vous voulez. Ok? Voilà. Je ne suis plus dans la séparation. Je ne me sépare plus de moi-même. Je ne ferai plus des choses qui me font du mal. C'est vraiment ça ici. En fait, vous êtes fait du mal. Parce que voilà, il y a cette persécution, hein, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment ce truc où on se demande trop, on est dur avec soi et on peut vraiment être moins dur. Hein. Donc vraiment, il y a cette reliance intérieure qui est importante, de vous relier à vous-même, de vous pardonner. Si vous avez peut-être échoué, si les choses n'ont pas avancé comme vous auriez aimé. Ici, il est question de se pardonner, que vous faites les choses comme vous le pouviez en fait, hein, que vous avancez malgré tout, hein, vous avancez malgré tout. N'ayez pas l'impression que vous n'avancez pas et continuez à persévérer, à continuer sur votre chemin, à avoir confiance les amis, parce que il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas confiance. Ok. Voilà, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas confiance parce que les choses vont se débloquer pour vous. Ça passe par mourir à soi, mourir de choses, de conséquences, de choix. Il y a un peu ce cause à effet, ou justement, qui a fait que ça retardait parce que je n'ai pas su voir les choses, parce que j'ai voulu ne pas les voir. Donc ça aurait pu se passer plus en douceur, mais peu importe, les choses vont se décanter et je guéris. C'est surtout ça. Je retrouve ma spiritualité, je retrouve mon intégrité, je retrouve ma voix et voilà, il y a vraiment cette mue hein, dont je vous parlais, cette mort hein, dans cette guidance collective qui se produit pour vous. Donc, laissez les choses se faire parce que vous devez passer par là. C'est vraiment ça, vous devez passer par cette mise à mort intérieure hein, qui, voilà, peut être douloureuse. Donc, il y a un certain deuil intérieur, un deuil de son être qui était avant, qui croyait des choses, qui croyait qu'il fallait faire comme ci ou comme ça, ou se comporter de telle manière. Et ce qui était le plus important, c'était surtout de se comporter raisonnablement pour soi, hein, de la bonne manière, dans l'estime. Hein. Vraiment, il y a vraiment ça. Hein, il y a vraiment cette ouverture à vous qui était importante en fait. Hein. Vous voyez cette ouverture du cœur, hein, on est sur cette pierre, hein, donc il y avait cette ouverture qui était importante pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer. Donc on va demander une dernière carte. Laissez les choses partir et laissez les choses venir. C'est vraiment ce que j'entends. Voilà. Et vous voyez tout de suite les cartes elles sortent. Quand on laisse les choses venir, on trouve l'amour. Vous voyez, les amis. Et c'est vraiment dans on est même dans ces mêmes énergies. Donc, quand vous voyez un peu le 10, la roue, les choses tournent. Quand je laisse des choses partir,
les choses arrivent. L'amour arrive. L'amour pour soi, l'amour extérieur avec quelqu'un, le bonheur, la complétude. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment de complétude. Donc ici, il y a, que ça soit personnel, hein, de son propre amour, ou dans une relation amoureuse, ou dans sa situation hein, de vie en général, on se sent baigné dans l'amour, béni dans la gratitude. Il y a vraiment ça. Donc on retrouve l'amour. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, je vous embrasse et à bientôt. Et bonjour, groupe numéro 2, donc pour le quartz de roche, le cristal de roche. Voilà, cristal de roche, donc ici la lumière rentre en vous, hein. Ça y est. La lumière rentre, vous traverse et en plus vous la répercutez autour de vous, hein, ici. Il y a vraiment cette transparence, ce renvoi d'éclat, ouais, ce magnétisme. J'attire la lumière et je la renvoie. Ouais, j'attire cette lumière à l'univers et je le renvoie à l'univers, je crée. La forêt enchaînée, mystère, magie et moi. Épanouissement, harmonie, protection. Vous voyez, il y a vraiment cet alignement. On a 2 arbres ici. Hein. Il y a vraiment cet alignement divin, cet alignement, ce déferlement. Hein. Il y a eu un déferlement de la conscience ici, hein, de l'inconscient. Il y a eu des grosses libérations qui aujourd'hui amènent plein d'amour, d'issues positives. Et donc on retrouve un épanouissement intérieur, on se sent à nouveau protégé, en harmonie, voilà, et on fait confiance. Ok. Alors pour le groupe numéro 2, cristal de roche, s'il vous plaît. Hop. Ah, décidément. Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Bon, non, ça sera 2. J'ai compris, ça sera 2. Mais je sens que l'autre, elle est cachée. Donc, vous devrez la voir qu'à la fin. C'est ce que j'entends. Elle est vraiment cachée. Vous la verrez qu'à la fin. Donc, évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Donc, vraiment, c'est ce que je vous ai. Vous voyez, toute cette lumière. Oh, il y a vraiment cet alignement, cette lumière hein, qui rentre en vous, qui se répercute. Il y a la fin d'un cycle qui a été éprouvant, qui a pu être difficile, douloureux quelquefois, mais qui en même temps a été source de tellement d'épanouissement intérieur. Et ça vous permet d'être encore plus vibrant, haut, lumineux, fort. Waouh, il y a vraiment... Qu'est-ce que ça se dégage ici, dis donc, c'est fort. Donc vraiment les amis, je suis mais tellement ravie pour vous. Hein. Ok. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a pour ce mois de juillet? Qu'est-ce que vous avez besoin ici? Parce que il y a beaucoup de lumière, mais alors peut-être c'est juste une confirmation, vous dire que c'est ok, mais peut-être qu'il y a d'autres choses dont vous avez besoin d'entendre ici, d'acter. Allez, je les prends. Alors, ok, l'impératrice. Ouais, il y a vraiment ce dénouement, hein, c'est ce que je vous disais. Hein, vous réceptionnez les énergies hein, planétaires qui vous aident dans votre propre évolution aussi terrestre, qui favorisent. Hein, vous réceptionnez, vous êtes très réceptive ici. Hein, vous réceptionnez toutes ces belles énergies et vous êtes vraiment dans cet esprit de manifestation ici. Hein. Vous manifestez, vous comprenez les choses, vous comprenez que tout part de vous, que c'est vous qui êtes la mère, c'est vous qui êtes créatrice, c'est vous qui
quelque part éduquer votre vie, hein, éduquer votre propre bébé, votre propre projet, votre enfant. Et voilà, ça peut être autant où vous êtes mère, vous découvrez mère, vous comprenez que c'est vous qui vraiment dirigez les choses, ou ça peut être au niveau d'un projet, que voilà, vous comprenez que c'est vous qui êtes dans la procréation, dans la création, dans cette énergie de fertilité, d'abondance, de pouvoir intérieur, d'alignement, d'être, vous voyez, 3 et 3 en plus, hein, vraiment, il y a cet alignement, et voilà, je peux pas mieux vous dire, hein. Ouais, mais il y a aussi, voilà, je suis, ouais, je suis ma propre mère aussi, hein, c'est moi qui dirige ma vie, c'est moi qui ai le pouvoir de concrétiser, de manifester les choses. Et ça, je suis en train de le comprendre, de le travailler et de pouvoir m'épanouir. Mais ça me demande beaucoup de concentration, beaucoup d'intériorisation pour accepter que finalement, hein, c'est moi qui tiens les rênes. Hein. Donc, mais ça m'a demandé beaucoup de travailler mon assurance, mon estime de soi, ouais, mon assurance dans le fait que c'est moi c'est moi qui dirige, c'est moi qui dirige ici, c'est moi qui dirige ma vie et je peux en fait m'autoriser à recevoir, je peux m'autoriser à recevoir ici, hein. Bon sang, je peux m'autoriser à recevoir ce qui m'est de droit en fait, de recevoir parce que je suis, c'est même pas méritante, c'est que c'est le courant de la vie, on reçoit, on donne, et ça fait partie de la vie, on ne peut pas toujours donner, on reçoit, et pour donner, il faut recevoir cette énergie. Vous voyez, quand je vous parlais de ce vase dans la guidance collective, c'est je dois me remplir pour donner. Donc, je reçois. Cette fois, c'est moi, je comprends. Je dois recevoir pour créer cet univers dont je veux manifester. Donc, oui, ben voilà. Je commence. Ouais, c'est moi qui ai tous les outils ici. Hein. Il y a vraiment, vous comprenez ça en fait. Vous êtes en train de comprendre que c'est vous qui avez les outils en main et que peu importe si vous manquez encore d'assurance, ici, c'est vraiment, on vous fait travailler hein, cette assurance, cette estime de soi. Comme quoi vous êtes capable ici en fait. Hein. Vous êtes capable totalement de manifester, de gérer les choses, de créer les choses comme vous l'entendez. Parce que vous avez parce que j'entends que vous êtes doué, parce que vous avez plein de compétences, de ressources qui font que de vous que vous pouvez vraiment ouais, faire apparaître les choses devant vous. Vous voyez, c'est un peu comme le magicien, il peut faire apparaître les choses devant lui. Parce il a ça en lui. Voilà, c'est vraiment, il a cette possibilité même s'il a encore un manque de délicatesse sur certaines choses, il a quand même cette possibilité de commencer quelque chose, de commencer à, à créer, à projeter finalement un projet pour lui-même. Donc le mât qui est à l'envers. Donc effectivement, il y a peut-être encore ce manque d'assurance. Donc là, ici, vous travaillez votre propre assurance envers vous-même, mais aussi votre confiance hein, en la vie. Ici, maintenant, c'est je fais confiance. Je pars à l'aventure et je n'ai peur de manquer de rien parce que je sais que c'est moi qui manifeste les choses. Je le comprends aujourd'hui. C'est moi qui manifeste et c'est moi qui crée les choses. Donc, il n'y a pas de raison que les choses ne se concrétisent pas. Mais voilà, il y a des choses, des aléas, des choses qui peuvent se produire, des choses qui me sont inconnues. Et pour autant, cela ne va pas m'empêcher d'avancer et d'aller sur mon chemin. Ok.
Hop là, ça s'envole ici. Hein. Alors, oula, il y en a beaucoup. Alors... On va la mettre là, comme ça vous allez bien voir. Ok. Bon, ici déjà, voilà. Ça va avec le mât. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de nouveau départ. Vous pouvez partir aussi en vacances. Mais il y a vraiment cette idée de s'évader, de faire une pause. Parce qu'il y a eu beaucoup d'intégration. Vous voyez, il y a encore hein, cette terre, hein, évolution, changement planétaire. On voit qu'elle est dorée. Vous voyez, il y a beaucoup de... vous infusez beaucoup de choses là intérieurement. Ça vous a demandé beaucoup de choses. J'ai le chakra couronne qui chauffe beaucoup là. Donc il y a vraiment cette intégration intérieure hein, qui va vous amener vers d'autres paysages. Voilà, les voyages c'est ça. Vous allez vers d'autres paysages qui sont beaucoup plus en harmonie avec vous, en harmonie avec cette évolution planétaire. Vous quittez quelque chose qui n'était pas en harmonie avec cette évolution planétaire et vous trouvez quelque chose qui qui est un peu plus humain, un peu plus vrai, un peu plus dans l'unité, l'amour. Donc vraiment, ça c'est vraiment une bonne chose. Le feu, vous voyez, il y a vraiment cette énergie hein, de lumière, de feu, de chaleur, de doré, il y a vraiment ce feu intérieur hein, ici. Hein. Vous développez votre feu intérieur. Hein. Ça y est, j'entends. Ça y est, les amis. C'est cette confiance. Hein. C'est vraiment votre challenge là. Hein. J'ai confiance. Le 1, c'est vraiment le... Vous pouvez être en année 1 aussi. Hein. C'est vraiment... ou en année 10, hein, même si ça va jusqu'à 9, mais c'est vraiment cette fin de cycle ou ce début de cycle. Donc, il y a vraiment, je développe mon feu intérieur, mon assurance, ma flamme. Voilà, c'est vraiment toute ces belles vertus intérieures. Hein. Ce feu sacré. Hein. Ok, donc, les études. Ouais, ici, en fait, on vous dit que il ne faut pas laisser tomber les choses. Hein. Reprenez là où vous en étiez. C'est vraiment ça que j'ai comme sentiment. Ouais. Il faut que vous vous remettiez au boulot sur vos projets de cœur, là. Et si vous avez voulu faire une formation ou faire des choses, voilà, un livre ou des choses. En tout cas, il y a vraiment, je me remets au travail sur ça. Sur un projet, sur des choses où bah, justement, je ne pouvais pas avant parce que j'ai été ralentie ou autre. En tout cas, là, aujourd'hui, je me remets à ce travail. Même s'il y a ce besoin d'évader, de se reposer, je peux en parallèle faire ce pourquoi je suis là, en fait. Hein. Et comme c'est quelque chose que j'aime faire dans la créativité, hein, eh bien, ça va pas me demander de l'énergie. Ça va pas me fatiguer. Donc, le monde effondré, ce que je vous dis, il y a cette fin de cycle, hein, il y a eu toute une vérité qui s'est évanouie pour vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'est... une vision que vous avez pu avoir qui était faussée et qui aujourd'hui vous a rendu plus fort, plus grand. Hein. Mais du coup, ça vous demande de matérialiser les choses. Hein, parce que les choses, tout s'est écroulé et je dois rebâtir. Je dois rebâtir finalement mon pays, mon gouvernement. Vous voyez un peu cette idée de je rebâtis les choses. Je crée. Hein, c'est vraiment dans l'énergie de créer hein, ici, hein, de recréer quelque chose dans l'abondance. Donc, il y a le notaire. Donc ici... Hein,
Il peut y avoir vraiment des choses importantes, hein, des signatures, etc. Des nouveaux projets, un nouveau contrat, une nouvelle maison, vous voyez, le monde s'effondrer, il y a une rupture, quelque chose qui fait que, hop, maintenant je quitte quelque chose et je retrouve quelque chose d'autre. Donc, ouais. Donc voilà, vous voyez, il y a 2 fois hein, la plume signée. Il y a peut-être aussi un contrat que vous avez signé important, une nouvelle école que vous allez rentrer, ou vraiment aussi un livre, une édition, une correction, des choses, en fait, des trucs assez officiels, administratifs à réaliser hein, pour ce mois de juillet. Ok. Donc là, ici, hein, c'est vraiment, je tourne une page, je laisse le passé derrière moi pour accueillir ce renouveau intérieur. Hein. Ah mince, j'ai tordu ma carte. C'est ça. Ok. Ok. Donc ici, il y a cet isolement hein, qui est bon, hein, ce que je vous disais un petit peu pour pouvoir vous régénérer intérieurement. Hein. Vous remettre un petit peu dans votre tour. Hein. Et en même temps, ne pas hésiter voilà, à vous évader à l'extérieur. C'est un peu ambivalent ce que je vous dis, mais il y a vraiment de se reconnecter à soi, se retrouver, qui est bon hein, pour vous cet été. Ah là là, vous voyez, encore ce livre. Hein. Pour moi, oui, il y a quelque chose hein, au niveau de votre destinée hein, aujourd'hui qui s'ouvre. Vous voyez, évolution. Ça y est, c'est le commencement pour vous. C'est le commencement de ce que vous êtes venu faire ici hein, pour aider à l'évolution planétaire. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment, vous êtes des personnes ici qui vont donner votre vibration, votre lumière. Et vous êtes important pour les autres. Hein. Vous allez vraiment les aider. C'est vraiment c'est dans votre lignée, hein, dans les akashiques. Hein. C'est vraiment ce qui est, ce pourquoi vous êtes là en fait. Hein. C'est votre destinée. Et votre destinée, c'est vraiment d'aider, de créer, de manifester, de procréer, de montrer toute cette belle lumière que vous avez et que les autres détiennent. Donc, ok, donc vous êtes sur ce chemin, mais il y a ce changement qui peut être un peu difficile pour vous. Vous avez l'impression que les choses évoluent quand même, croître, mais qui a ce dur labeur derrière. Et ça, pour moi, c'est des croyances transgénérationnelles. De devoir travailler dur pour y arriver. Ouais. Il faut vraiment vous délester hein, de ces vieilles croyances pour moi. Ok. Ok, donc voilà. C'est vraiment ça. Hein. Ici, c'est la clé hein, de tout. C'est pour que vous puissiez avancer sur votre destinée, vraiment. Il faut que vous vous défaites hein, de ce qui vous rend prisonnier, en fait, hein, de votre vie actuelle. Donc, c'est-à-dire, c'est un rapport avec toutes ces croyances hein, limitantes, transgénérationnelles, que, ouais, il faut
ouais, il faut vivre. En fait, il y a cette difficulté d'enraciner les choses dans la matière. C'est même pas forcément dur pour y arriver, mais il peut y avoir aussi cette idée de racine, d'enraciner les choses. Donc, les choses peuvent être difficiles pour vous à, à se matérialiser, mais pour autant, elles vont se matérialiser. D'accord? Parce que ça vous est destiné, c'est votre chemin ici, hein. C'est votre chemin de vie et vous allez trouver l'harmonie pour vous. Mais c'est vous, même si vous êtes là pour les autres, c'est vous avant les autres. D'accord? C'est vous d'abord qui devez passer par là et c'est aussi vous qui sera toujours importante. Qui sera important. D'accord? Je ressens beaucoup de fatigue. Hein. Donc vraiment, c'est vous. La clé, c'est vous. Voilà. La clé, c'est vous, les amis. La clé, c'est vous. Mais oui, la clé, c'est vous. La clé, c'est vous. Vous voyez, il y a peut-être ce truc de... C'est marrant que je dis ça parce que peut-être que des fois, vous doutez hein, de ce que vous pouvez donner, justement, manifester hein, au niveau de l'aide, hein, ce que vous pouvez contribuer par rapport au monde. Hein. Et en fait, il ne faut pas douter de vous, hein, justement. Il ne faut pas douter de vous parce que vraiment, vous avez tous les outils à votre arc. Hein. Vraiment, vous avez tous les outils à votre arc. Et vous savez faire, on me dit. Hein, vous savez faire. Donc, c'est bon, quoi. Voilà, appréciez la vie, les amis. Hein, et concevoir. Donc, il y a vraiment... J'entends, il y a vraiment cette rétrospective hein, qu'il faut faire sur votre année. Faire le point, le bilan, pour justement pouvoir passer à autre chose. Et là, vraiment, profitez de la vie. Hein, laissez-vous porter, couler. Vraiment, c'est vraiment ce que j'entends. Par la vie. Retrouvez, là vous êtes vraiment dans cette période où vous retrouvez votre sagesse, cette confiance, cette assurance, hein, c'est vraiment ça qui va venir travailler pour vous ce mois-ci. Cette assurance comme quoi vous pouvez justement concrétiser et matérialiser les choses. Vous prenez confiance et conscience que vous êtes le créateur et que vous pouvez concevoir hein, les choses parce que vous allez donner tout l'amour à ça en fait. Vous voyez toute cette intention qui est donnée autour de ça. Vous voyez toutes les personnes qui sont autour. Eh bien c'est un peu ça en fait. C'est toute cette intention que vous devez générer intérieurement. Quand je vous disais de vraiment, c'est en vous. C'est en vous que ça se passe. Pour que les choses puissent naître. Pour que les choses puissent se concrétiser. Donc je vais vous lire derrière le mot la sagesse. Je t'encourage à faire appel à moi quand tes idées manquent de clarté, si tu n'arrives pas à trouver de nouvelles idées. Pour ce faire, je t'invite à prendre de quoi écrire. Après m'avoir invoqué, laisse ta main faire le travail. Utilise ta main non dominante pour faire de l'écriture intuitive. Donc vous voyez, je vous parlais de ce livre. Hein. Donc ici, il y a peut-être des personnes qui sont en train de créer un livre, qui sont, voilà. Il peut y avoir ce projet, hein, pour qui ça résonne, de livre. Hein, qui est important et qu'il ne faut plus laisser. Qu'il ne faut plus laisser traîner, d'accord? Ok, donc on va finir sur la dernière carte que j'ai mis de côté. Et vous voyez, on retrouve la même carte du début. C'est assez incroyable. Elle marchait finalement pas l'une sans l'autre. Le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Donc ici, ayez confiance hein, que les choses vont se développer, vont se matérialiser. Vous voyez les choses, vous avez, servez-vous de votre discernement ici. Hein. Vous avez un discernement très profond, donc vraiment revenez là-dedans. Hein. Et encore, on a encore ce 10, hein, donc la roue tourne enfin pour vous. Donc voilà, je vais voir s'il y a une dernière chose.
Non, écoutez, c'est tout. Bah, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une belle continuation et à bientôt. Bonjour, groupe numéro 3, j'avais oublié de mettre mon micro, donc pour la guidance collective, je suis désolée, donc là, sûrement, vous m'entendez mieux. Donc, c'est parti pour votre guidance. Je me relie à vous. Ouais, ici, je sens vraiment au niveau de mon hara, de mon plexus solaire, il y a vraiment cette énergie qui circule hein, ici dans une bonne dynamique, les choses, ouais, j'entends, il y a eu vraiment un enseignement qui a été important et favorable pour vous et qui vous a vraiment, qui a contribué à votre élévation, à votre bien-être, ouais, qui a été important pour vous. Alors vraiment ici, il faut vraiment vous délester de votre passé. Ben, vous voyez, quand je vous dis ça, on a le deuil. Hein. Donc, c'est vraiment ce que j'entends. Douleur, tristesse, résurrection. Donc, voilà, de toute façon, c'est un peu l'énergie. Hein. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été vraiment, pendant ce mois de juin, qui ont pu être remontées. C'est vraiment ça que je sens. Il y a eu des choses qui sont remontées ici. Hein. Et qui, ouais, quelque part, vous ont mis face à une certaine réalité. Et en fait, ici, il y a vraiment, au niveau de votre ADN, hein, vous voyez, on peut même le voir au niveau de ses cheveux. Ça fait comme un ADN, c'est marrant. Hein. Eh bien, il y a vraiment ce deuil à faire, cette transformation, cette transmutation intérieure qui se passe. Hein. Et j'entends qu'il ne s'est pas passé sans douleur parce qu'il y a eu cette difficulté d'accepter certaines choses. J'entends. Ça a été assez éprouvant, mais qui a été nécessaire. Voilà, il y a eu des choses qui ont été néfastes pour vous-même, mais qui ont été nécessaires. Parce que, alors je sais pas le fait de souffrir hein, qui est nécessaire, je m'entends, hein, parce qu'on n'est pas obligé de souffrir, mais en tout cas ça s'est présenté comme ça parce qu'il y a des choses qui avaient besoin d'être compris et c'est passé par là pour vous, voilà, c'est passé par là et il y a des choses voilà, qui ont pu remonter, qui ont été très, vous voyez j'en perds les mots, hein, l'expression ici c'est la gorge, hein, qui ont été beaucoup gardées, difficiles à exprimer. Hein. Vraiment, il y a eu des difficultés à exprimer parce qu'on n'arrivait pas forcément à... Ouais, à ce que les choses soient alignées à soi. Et finalement, ça a été vraiment une crise existentielle, hein, une crise fondamentale interne. Hein. Ça vous a beaucoup remué ici. Hein. Okay. Ouais, bon, alors vous l'avez vu. Alors, vous l'avez vu. Donc l'étoile. Donc ici, il est temps de se remettre au travail, j'entends. D'avoir à nouveau confiance et foi. Et ici, il y a beaucoup de récoltes. Hein, donc, ça a été quelque chose de très mouvementé, mais qui apporte ses fruits. Aujourd'hui, il y a des choses qui font que vous avez vraiment travaillé pour que la terre soit fertile. Ouais. Ouais, ici c'était vraiment, il y avait, c'est pour ça qu'il y avait cette tristesse, il y avait plus rien. Il y avait plus rien et ça a été difficile parce qu'il y a eu beaucoup de peur, de panique, ouais, il y a eu vraiment cette de tristesse. Et c'était difficile à accepter et vous avez fait les choses qu'il fallait. Et vous avez fait en sorte que les choses reviennent en votre faveur ici. Donc les choses ont tourné en votre faveur finalement. L'équilibre des choses font que vous récoltez après avoir justement
arroser la terre, eh bien vous récoltez ce travail. Ok, donc ici, il y a eu cette séparation un temps qui a été nécessaire, hein, cette séparation intérieure, parce qu'il y a eu en fait ce besoin de se séparer de son soi son soi égotique, son soi souffrant. C'est vraiment ça que j'entends. Il y a eu ce besoin de se séparer de son soi souffrant, ou il y a ce besoin de se séparer de son soi souffrant. Donc, il y a ce sentiment de séparation, de désunion, où il y a des choses aussi qu'on ne sait pas, hein, c'est des mystères, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a cette communication, hein, qui a été rompue avec le monde extérieur, où on était triste de voir certaines choses qui ne nous convenaient pas ou qui ne nous conviennent plus, et on a pu dire mettre fin pour certains. Mais ça a été difficile à accepter. Et aujourd'hui, vous revenez dans cette énergie de créatrice. Hein. Si vous êtes encore peut-être dans cette phase, vous allez aller vers cette énergie d'impératrice qui crée et qui a justement ce pouvoir de manifester. Et qui finalement s'ouvre aux autres. Hein. Et j'entends qui quelque part n'a pas d'autre choix que de s'ouvrir, parce que c'est sa place en fait de s'ouvrir. Sa place n'est pas d'être dans la séparation, dans la division et d'être plié sur soi. Sa place est de s'éveiller à son monde intérieur pour le générer à l'extérieur. Ok. Donc, peut-être vous entendez mon chien qui se nettoie derrière. Et c'est vraiment ça. Il y a vraiment eu du nettoyage. Il y a du nettoyage intérieur. Je vous ai parlé de ce remue-ménage. Eh bien, c'est exactement ça dont il s'agit. Ok. Ok. J'ai un peu ce sentiment des fois d'être déconnectée, vous voyez, de plus savoir ce que je fais, où j'en étais, etc. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe pour vous. Vous êtes peut-être un peu dans cette entre-deux, hein, cette résurrection justement qui n'est pas forcément très confortable, mais qui va apporter finalement quelque chose de mieux, hein, pour vous. Hein. Ok. Ok, donc la convoitise. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de qu'est-ce que je convoite pour moi, hein, c'est de revenir à ça. Qu'est-ce que j'ai envie pour moi, en fait? Vu que je suis dans ce nouveau, cette résurrection, et que je dois faire le deuil de cet ancien moi, qu'est-ce que je veux pour moi maintenant, hein? Qu'est-ce que je veux pour moi maintenant? Qu'est-ce que je veux attirer à moi? Ok. Et derrière tout ça, j'ai cette impression que j'ai encore beaucoup d'étapes à franchir, et c'est difficile pour moi d'imaginer ou de concevoir ou ça me semble encore un peu... vous voyez, il y a cette fatigue sur son visage où elle croit, mais en même temps, il y a encore des doutes. Donc ici, vraiment, retrouver cette confiance, hein, sur le fait que vous manifestez, parce que vous avez eu la preuve dans ce que vous avez pu vivre, que vous avez pu justement générer une certaine abondance, créer des choses et récolter le fruit de votre travail. Donc, ne voyez pas ce qui est trop loin, dans le sens où ça vous semble inatteignable, mais voyez plutôt ici et maintenant ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous voulez, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de convoiter, hein, qu'est-ce que vous convoitez, voilà.
Ok. Donc ici, il y a peut-être ce retour à soi, hein, qui est important, de vous isoler pour vous reposer un peu et pour ensuite après ressauter le pas. Ok. Donc il y a cet entre-deux, ce que je vous dis, il y a eu beaucoup de travail, de récolte, et il y a cette pause, et ensuite hop, on reviendra sur quelque chose où on va régénérer, on va travailler, on va créer, on va manifester ce qu'on a envie. Donc l'hiver ici, ça peut être vraiment très... ouais, ça peut être vraiment pour vous une période importante de... En plus, pareil, hein, aujourd'hui, vous avez une bonne période de récolte, mais l'hiver peut être aussi très bénéfique. Donc, on vous dit aussi d'être rassuré sur le fait que vous aurez tout en temps et en heure et que vous ne manquerez de rien. Hein, et d'avoir confiance, finalement, en votre destinée, en votre avenir. Que voilà, vous pouvez vraiment être périn là-dessus. Ok. Ok. Ouais, ici, il faut vraiment vous libérer. Hein. C'est ça, ce deuil. Hein. C'est se libérer, finalement, de toutes ces attaches, de toutes ces peurs, phobies, inquiétudes, mal-être qui, finalement, vous retient et vous empêche de vivre pleinement ce que vous convoitez, finalement. Hein. Ok, ok, ok. Donc, alors, on va pas toutes les voir, là. Alors, on va faire comme ça. C'est des grandes cartes. Hop. On va les regarder dans l'ordre reçu. Donc ici, le deuil, ça peut être aussi suite à une séparation. Hein. Quand je vous parlais de séparation, ça peut être en soi, mais ça peut être avec un homme. Hein. Donc ici, il faut que vous reconstruisiez après cette épreuve. Hein. Vraiment, il y a ce truc de se reconstruire. Mais comme je vous disais, c'était nécessaire en fait à votre parcours, même si ça vous semble douloureux. L'amour vous attendra, quelque chose de mieux vous attendra. C'est vraiment ça que je ressens. Donc, même si pour aujourd'hui, c'est difficile à entendre, pour certains, au niveau sentimental, voilà. Ok. Il y a pu y avoir une trahison ici. Hein. Voilà. Et ça peut aussi réveiller des trahisons que vous avez pu vivre au niveau familial avec le père ou des choses comme ça. Hein. Ça peut être en écho avec des choses que vous avez vécues. Ok. Donc, ouais, ici, il y a vraiment... pour moi, il y a vraiment ce changement. Hein. Il y a le avant-après. C'est pour ça qu'il y a cette résurrection. Il y a le avant-après. Et cette étape de changement va m'amener quelque chose de croissant. Il y a vraiment cet esprit de croissance. Donc ici, il y a peut-être, il faut vous réveiller, il faut vous ménager, il faut vous... Vous voyez comment il est affalé, cet ours. Hein. Il faut que vous retrouviez votre force et pas que vous vous apitoyez. Hein. C'est vraiment... ne vous laissez pas... ne vous laissez pas prendre par cette situation que vous avez vécue ou que vous vivez. C'est pas le moment de baisser les bras. Hein. C'est pas le moment de baisser les bras parce que voilà, il y a plein de bonnes choses fertiles qui vont évoluer en fait. Hein. Donc, ouais. Il peut y avoir ce deuil aussi parce que vous avez pu perdre quelqu'un de proche hein, aussi. Ouais, il y a peut-être aussi une date d'anniversaire qui approche d'un parent ou d'un frère ou
d'un être cher. Donc là aussi, il y a vraiment ce deuil qui est important à faire parce que vous ne pouvez pas vivre avec ce poids sur le cœur. Ça vous enferme, en fait. Ça vous enferme dans une tristesse qui aujourd'hui en fait n'est plus bonne pour vous, hein. Donc voilà, il y a différentes personnes, vous voyez là où vous vous retrouvez, mais ça peut vraiment avoir fait basculer au niveau de votre famille beaucoup de choses, hein, ce décès. Donc c'est pour ça que vous pouvez être un peu désemparé, mais on vous dit de ne pas baisser les bras, vraiment, de ne pas baisser les bras les amis. Il faut continuer à avancer en fait, hein. C'est vraiment, il faut se remettre au travail, il faut se remettre en action, il faut se remettre, voilà, il faut vivre en fait, il faut vivre ici, hein. Il ne faut plus vivre dans le passé, mais il faut vivre ici et maintenant pour soi, pour ce qu'on a envie de créer, de générer, parce que, ouais voilà, parce qu'il ne faut pas vivre sur... sur des échecs aussi peut-être, sur des désespoirs, des choses qui n'ont pas été comme vous aurez aimé, peut-être aussi certaines personnes. Donc vraiment, ici, il est question d'avancer, de voir devant. Ok. Oh là là, comme elle a tourné cette carte, incroyable. Ok. Donc, vu qu'elle a l'envers, celle-ci, je vais vous lire ce qui est écrit. Je suis à tes côtés pour t'encourager à matérialiser toute forme de relation harmonieuse. Je t'aide à guérir tes blessures relationnelles du passé, à ouvrir ton cœur et à faire de nouveau confiance en l'autre. Chaque jour, allume un bâton d'encens de bois et de santal pour t'aider. Conseil, je t'encourage à communiquer avec le cœur, dire ta vérité, apprendre à entendre ce que les autres ont à te dire. Il t'est recommandé de faire cela sans jugement envers toi-même ou autrui. Concentre-toi sur ton chakra du cœur avant toute interaction avec autrui. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'il y a aussi le chakra de la gorge ici, hein, c'est de la communication. Hein. Donc ici, si vous n'avez pas pu, si vous avez du mal à faire le deuil de quelque chose, il est temps pour vous ou même de pardonner quelqu'un parce qu'il est parti ou parce qu'il y a une séparation, peu importe. Hein. Ou parce que vous n'êtes pas aligné à ce que vous voulez être. Il est question ici de exprimer ce que vous êtes, ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentez et de s'aligner finalement à cela. Donc ici, harmonie, vous voyez. Et c'est seulement de cette manière-là que vous allez trouver l'harmonie intérieure. Ok, décision. Faire un choix. Ici, il est vraiment question de faire un choix pour soi, de ce qui est bon pour soi. Vous voyez, le 14, c'est la tempérance. C'est vraiment se laisser porter, guider hein, par son être intérieur, par ses guides. Et rentrer dans des... Vous voyez, ici, c'est rentrer dans des relations qui sont harmonieuses pour soi. Et de s'ouvrir à nouveau. Hein. Ici, il peut y avoir vraiment de beaux échanges. Donc, voilà, il y a vraiment ce passé et ce futur qui se présente, vous voyez. Et pour cela, il faut vraiment finir quelque chose. Protection. Donc ici, hein, vous voyez, en plus de la tempérance, hein, il y a vraiment cette reliance. Hein. Ici, vous êtes protégé, on vous dit que vous êtes soutenu, on ne vous abandonne pas. Donc, gardez la foi dans ce que vous vivez d'éprouvant, que les choses vont forcément s'ouvrir pour vous, vous voyez, résurrection. Les choses vont forcément s'ouvrir et vont tourner. Donc, vous voyez, en plus, il y a vraiment ce truc, vous voyez, tous les guides qui tournent, hein, vous voyez, oh là là, tous ces guides qui tournent cette manivelle, là. Ici, les choses vont tourner. Mais c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous avez envie de sortir de cette tristesse? En fait, c'est ça qui vous est demandé. Et c'est le deuil qu'il y a à faire. C'est le deuil qu'il y a à faire ici. Donc, les amis, il en appartient qu'à vous, en fait, de décider de vous faire du bien.
Il n'y a que vous qui pouvez décider de finir, d'accepter certaines choses ou de vous faire souffrir. Il n'y a que vous qui peut continuer à tolérer ça en fait. Et là, on vous dit non, ce n'est plus tolérable. Ici, il est temps d'être en harmonie avec toi, avec ta lumière. Hein. Donc, vibre cette lumière et sois cette lumière. Waouh! Je vais vous prendre une dernière carte de Gaïa. Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Et libération, les amis. Voilà. Il est temps pour vous de vous accorder. Hein, c'est vous qui avez le pouvoir de vous accorder eh bien, cette libération, de rompre avec ces attachements néfastes et de retrouver confiance en vous et voilà, d'être dans cette productivité. Hein, vous voyez, il y a le chakra encore, hein, ici le bleu, hein, qui est vraiment très présent. Donc, de refaire confiance, de vous défaire de ce qui est néfaste pour vous-même et vraiment de vous ouvrir à votre voix intérieure, voilà, pour trouver libération. Ok. Ben écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée et puis à la prochaine. Bye!